Azorea, donc c'est une ferme aussi en biosécure mais qui fait pas mal de poissons rouges qui lui n'est pas biosécure. Donc ça c'est les mud ponds qu'on voit au loin, ça c'est les mud ponds de poissons rouges, donc non biosécure, et en fait ils les ramènent de là-bas jusqu'ici en tracteur avec des bennes comme ça qui sont prévues pour, sous oxygène, ainsi de suite. Et c'est ça qui est complètement fou, c'est qu'au final ça reste une ferme comme on en trouve chez nous mais qui fait du poisson, quoi. Et on va vous montrer, parce que la particularité ici, c'est qu'ils ont une trieuse de poissons. Donc c'est-à-dire que les différentes tailles ne sont pas sélectionnées à la main, mais les différentes tailles sont sélectionnées par une machine qui va déterminer quelle taille font les poissons et donc pouvoir trier les lots. Mais ça c'est du poisson rouge. Ici le koi, on s'y intéressera un tout petit peu moins, parce que comme expliqué dans notre précédente vidéo, c'est du biosécure et donc on est légèrement moins intéressé par ça. C'est ça qu'il nous faut chez Aquiflore entre le hangar et... Ouais, mais ça un jour on y arrivera. Et donc là on va aller enfiler les chaussettes de plastique, faire la désinfection pour rentrer dans le biosécure. On est ici chez Azorea, donc c'est une ferme, comme on l'a dit, juste avant de rentrer en biosécure. Et donc ici on est face au bac des géniteurs. Donc là c'est tous les mâles qu'on peut voir ici, c'est tous des poissons qui sont nés ici pour un souci de KHV. Ils n'ont pas le droit du coup de faire rentrer des poissons d'autres pays parce qu'ils pourraient faire rentrer le virus du KHV. Donc les géniteurs sont nés ici, ont grandi ici et maintenant sont reproducteurs ici. Donc là on a tous les mâles, mais ce qui est surtout impressionnant, c'est d'aller voir au niveau des femelles. Donc on va aller voir ça tout de suite. Donc voilà, maintenant ce qu'on va aller voir, ce qui est beaucoup plus impressionnant, c'est les femelles, parce qu'elles sont beaucoup plus grosses. Donc j'espère qu'on entendra quand même bien, parce que c'est un milieu très bruyant. Donc voilà, là c'est les premiers bacs de femelles. On peut voir, il y a des bonbonnes, c'est vraiment des poissons énormes. Et alors, ce qui m'a aussi surpris, malgré que on est quand même un peu dans le milieu, c'est qu'il y a certains poissons qui sont entre guillemets pas si beaux que ça dans les reproducteurs. Alors en fait c'était des poissons qui étaient très beaux et qui ont en vieillissant comme chez les humains, on se dégrade un petit peu, mais ils ont toujours leur potentiel. Mais forcément on voit qu'il y a certaines peaux qui sont un petit peu plus vieilles, c'est des poissons qui ont de l'âge mine de rien. Si on vient par exemple un peu plus loin, allez on voit, je ne sais pas si par rapport à ma main c'est flashant, mais on a vraiment des poissons qui font une taille impressionnante. Et tout ça c'est les femelles. Femelles qui évidemment sont aussi nées ici à Azorea et qui du coup ne peuvent pas être mélangées avec des mâles d'autres provenances pour ne pas risquer de venir remettre le KHV dans les bacs ici en biosécure. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ces poissons, donc, qui sont nés ici, qui ne sont plus mélangés pour le souci du KHV, ont parfaitement le droit, s'ils voulaient refaire de la diversité, recréer des nouvelles variétés, d'être mélangés avec du sperme ou des œufs de poissons provenant d'autres endroits, parce que le sperme ou les œufs ne sont pas porteurs du KHV, ce qui permet donc de renouveler quand même les gènes de temps en temps pour ne pas arriver à un cycle où ce sont toujours les mêmes poissons qui se reproduisent. Et ça c'est quand même très intéressant. On va un peu aller voir la suite, donc les alevins. Normalement on va s'entendre un petit peu mieux ici. Donc là on voit, la nourriture vient de tomber juste ici. Et donc voilà, Pitou les a un petit peu fait fuir, mais ils étaient bien rassemblés. Et alors on voit qu'il y a déjà vraiment des couleurs qui se forment. Ici, on est quand même dans une ferme énorme. Si on fait un petit tour autour de nous, ce qui se passe, on va voir qu'il y a énormément de bacs d'alevins. C'est à mon avis des millions d'alevins qui nous entourent en ce moment. Là, ça c'est vraiment du tout petit. Ça a éclos il n'y a vraiment pas longtemps. Pitou, je ne sais pas si vous l'aurez bien entendu parce que le micro est sur moi, demande si un particulier par exemple pourrait reproduire du koi chez lui. C'est tout à fait possible. Évidemment, il ne faut pas des installations et du matériel comme ça. Mais c'est vrai que si vous voulez une bonne réussite, c'est mieux de les séparer
d'où l'intérêt des brosses de frais ou d'avoir un petit bassin complémentaire qui peut être filtré avec la même eau, hein, mais juste pour pas que les géniteurs, donc vos poissons qui auront donné naissance aux œufs, ne mangent justement ces œufs parce que ça reste très vorace un koi. Hein. Donc on va aller vous montrer un petit peu ce que deviennent tous ces alevins en grossissant. Donc on va repartir dans l'autre zone complètement ici de la ferme. Hein. D'ailleurs là on va juste passer la porte, on va passer à l'endroit où ils préparent les commandes. Alors vous allez voir, c'est assez marrant, mais c'est très astucieux. En fait, ils préparent les commandes avec des paniers à linge. Donc vous voyez les paniers que vous utilisez pour simplement mettre votre linge sale, et bien ici on va les utiliser pour les poissons parce que c'est super pratique, ça va vous permettre de stocker. Ça, t'es heureux? Ouais, bah avec du beau poisson comme ça, ce serait triste de ne pas être heureux. Hein. Donc on va vous montrer comment ils préparent les commandes ici chez Azorea. Donc c'est plus ou moins le même système que dans les autres fermes aussi, sauf que la petite particularité qu'il y a ici et qu'on n'a pas chez nous, c'est l'utilisation des paniers à linge qui est totalement dérivée. Bon on entend la musique, hein, c'est bien, comme ça on ne devra pas en mettre au montage. Mais donc en fait vous voyez, ils ont les bacs comme ici alimentés en oxygène et en fait ils vont utiliser des paniers à linge pour séparer les poissons mais qu'ils soient tous dans la même eau. Ça évitera d'avoir plein de petits bacs filtrés individuellement. Et donc à l'intérieur, à chaque fois, c'est les poissons. Évidemment, on ne peut pas vous les filmer de trop près parce qu'il y a les coordonnées des gens chez qui ils vont aller. Mais c'est super marrant de voir l'utilisation dérivée de ces fameux paniers à linge qu'on a tous chez nous, mais qui ici servent comme une préparation de colis qu'on pourrait vous faire chez Aquiflore quand vous faites une commande sur le webshop. On va maintenant aller voir un petit peu les poissons de plus grande taille. Hein. On vous a fait aussi pas mal d'images, de nouveau la musique. Hein. C'est comme ça, on n'en met pas au montage. Et en plus, c'est sûrement libre de droit, ça. Mais on vous a fait quelques images et quelques TikTok des bowls de sélection là-bas qui sont absolument magnifiques. On va les filmer par au-dessus. Mais si vous voulez les voir d'un petit peu plus près, on vous invite à aller voir les autres vidéos. Donc les voici, dans différentes tailles évidemment, tous une qualité vraiment exceptionnelle, on va quand même pas se mentir, c'est des couleurs vraiment bluffantes. Et tous ces poissons sont nés ici des gros reproducteurs qu'on vous a montrés juste avant. Donc c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir des reproducteurs de qualité. C'est quelque chose ici sur lequel ils sont très à cheval. Donc ça permet d'avoir des bowls magnifiques. Et là ce sont des échantillons, on va dire, donc des bowls d'exemple. Mais en fait, il y a les mêmes tailles et les mêmes qualités de poissons en énorme juste derrière moi, où on va aller voir juste après. Dans la partie où il y a le stock vraiment de tous les échantillons qu'on a vus, les petits bowls. Donc c'est la même qualité, c'est les mêmes tailles de poissons qu'on a vus là-bas, mais c'est le stock total, donc il y en a beaucoup plus. Là c'est du très petit, mais on a du prêt à vendre juste ici. Donc on peut voir, hein, là il y a des quantités de poissons quand même assez impressionnantes. Et on va vous montrer ça tout de suite, on va avoir la chance d'en nourrir quelques-uns. Vous allez voir que c'est assez impressionnant parce que quand ils sont prêts à être vendus comme ça et qu'ils sont dans ces espèces de piscines avec une telle densité, quand vous les nourrissez, je peux vous dire que ça décoiffe à quel point les poissons bougent. On va vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, comme on l'a dit, le nourrissage. Donc je vais peut-être même m'écarter parce qu'il y a une chance qu'on soit un peu mouillé. Et comme vous le voyez, quand il y a une densité pareille et qu'on nourrit, bah là ils sont à la fête. Hein. Là c'est vraiment impressionnant de tous les voir bouger, à se demander presque comment ils ne se remélangent pas d'un bac à l'autre. Ouais, parce que ici il n'y a rien. Ah oui, ils savent bien de quel côté vient la nourriture. Hein. Hop.
Regarde, regarde. Ah. Et là, tout le monde est par ici. C'est la petite douche pour nous. Ouais, c'est vrai que là, on est bien éclaboussé. Mais bon, c'est super chouette de les voir aussi comme ça. Et là, on voit qu'ils sont bien vifs, hein, ils sont en pleine forme. Donc voilà, on continue la visite, on vous montre la suite et on vous montre encore les autres fermes juste après.